Bonsoir mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée et que vous avez de bonnes énergies, que vous vous sentez bien. Et voilà, moi pour moi j'ai eu une journée un peu compliquée mais de bonnes énergies et en fait j'ai quand même une bonne pêche même si le travail des fois c'est fatigant. Mais voilà. Je voulais vous remercier encore pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos petits pouces levés et pour tous ceux qui me suivent. Et vraiment, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer à vous guider. Ça me fait toujours plaisir. J'attends toujours le soir en me disant chouette, on va faire une petite guidance. Ça fait plaisir de partager avec vous ce que je ressens. Je remercie encore tous ceux qui m'ont fait confiance avec les demandes de guidance personnalisée. Pour l'instant, je n'ai eu que des bons retours. J'espère que ça continuera et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait en tant qu'abonné. Si vous avez une question, quelque chose, eh bien allez-y. Je vous ai mis dans la barre d'informations tout le mail, comment vous devez faire et tout. Et je répète, bon alors je prends au fur et à mesure, hein, je fais, en fait, celui qui arrive en premier, il est servi en premier, on va dire comme ça. Et je prends du temps, j'avoue, hein, je fais pas ça à la sauvette parce que je trouve que c'est quand même important que vous ayez cette chose personnalisée, que pour vous ça vous aide. Et voilà, mais ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça a du succès, que ça vous plaît. Et comme j'ai envie de donner ce don, de vous donner ce don en fait, enfin d'utiliser ce don pour vous donner du bien-être. Voilà, en gros c'est ça. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire. Et je voulais simplement encore remercier tous ces messages, je dirais presque des messages d'amour que j'ai reçus de vous, parce que pour moi j'ai trouvé ça, ça me touche beaucoup. Et ça me confirme dans mon idée que de faire du bien, c'est une bonne chose. Voilà. Bien, allez, assez parlé. Maintenant, on va passer à notre guidance du jour. Donc, on va faire le tirage pour vendredi 15 octobre 2021. Et nous allons regarder ce qui va sortir. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de changer un petit peu. On va faire avec le tarot. Alors, le tarot, c'est autre chose, c'est un peu du petit normand, mais je trouve que de temps en temps, il faut changer. Par contre, je le répète, si vous avez une préférence pour les cartes, eh bien, écrivez-le moi, mettez-le en commentaire, en disant, bah Emma, je trouve que le petit Lenormand, il est mieux, ou que l'autre Lenormand, il est mieux, ou ça, c'est mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer vos envies, s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus, ou si vous me dites, si vous avez un sujet, vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien que tu fasses cette vidéo, et ben voilà, je la ferai. Bon, alors la première carte est sortie. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi d'or. Bon, alors, c'est quelqu'un qui est quand même assez solide, assez enfin, intelligent, oui, mais c'est quelqu'un qui s'est passé dans ses souricières, qui sait se débrouiller en fait. On peut dire aussi que quand vous avez cette carte, c'est un petit peu un conseil aussi qu'on va vous donner, quelque chose qui va se réaliser aussi. C'est quelque chose, mais en même temps, il va y avoir une évolution qui qui restera stable. Voilà, c'est un peu ça. Le roi d'or, c'est un petit peu une réalisation de quelque chose qui va durer, qui va être dans la durée, ça va rester. Alors, le roi d'or, c'est aussi quelqu'un qui est qui voit le côté pratique, qui est très actif, qui fait beaucoup de choses, qui assume les conséquences de ce qu'il fait, qui réalise, qui est discipliné. On va dire que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre,
mais en même temps qui est généreux, qui est on peut lui faire confiance et il est, il va en fait, on peut dire aussi, même le côté un petit peu, c'est quelqu'un qui est très, très, très bon en affaires, hein. C'est quelqu'un qui va savoir réussir. Alors le conseil ou le chose qu'on pourrait voir, c'est quelqu'un de confiance. Ça peut être, quelqu'un qui a de l'argent, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un ou ça peut être une personne qui est plus âgée, en fait. Donc on va voir et dans les signes, cette carte représente le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Voilà, alors ça, c'est déjà une première chose. Donc si vous êtes un petit Taureau, une petite Vierge ou un Capricorne, bah, ça vous représente un petit peu. Voilà ce qu'on vous dit. Alors déjà, on va voir ce qui va se passer derrière. Donc on a quand même quelqu'un assez carré, on va dire, euh, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous aider. À côté de ça, on a le 2 d'or. Bah, il y a beaucoup d'or qui sortent. Donc ça représente quelqu'un qui est assez... qui passe dans toutes les situations, on va dire. Qui a plusieurs possibilités, qui est assez, comment dire, qui veut connaître beaucoup de choses, qui est assez curieux, voilà, j'étais en train de chercher. Mais en même temps, il y a quand même un petit peu ce côté, bah, je sais pas trop où je vais, parce que bon, je vais prendre, ouais, ce côté-là, c'est peut-être mieux en fait. Mais c'est quelqu'un ouais, qui s'adapte, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un qui s'adapte, qui est flexible, mais qui n'est pas encore, comment vous dire, qui n'est pas encore très stable, qui ne sait pas trop encore où il va en fait. C'est quelqu'un qui, euh, qui est très cool en fait dans tout ce qu'il fait, mais qui est assez joueur en fait, hein. Et en fait, c'est quelqu'un ouais, qui se met un petit peu, enfin, je vous dirais un petit peu, c'est quelqu'un qui, ouais, le dernier qui a parlé a raison en fait. Un peu ça, quoi. Je vais vous dire, alors, on a à côté la personne très très stable. Alors, on peut avoir deux personnes, effectivement. À côté, on a quelqu'un qui... Ouais, bon, bah, je vais faire ça, mais bon... Oh, bah, dis donc, il est bien entouré. Alors, à côté de ça, on a le roi d'épée. Ça, c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais des bonnes décisions, qui va dans une direction qui va pas, quand elle va prendre sa décision, ce sera vraiment bien réfléchi. Voilà, ce sont des décisions réfléchies qu'il prend. C'est quelqu'un qui a énormément de responsabilités, qui prend ses responsabilités et qui, quand il négocie quelque chose, il est sûr de lui en fait. Voilà. Pareil, c'est encore quelqu'un sur lequel à qui on peut demander un conseil qui vous aidera. Alors j'ai l'impression que vous avez quelqu'un bah, qui est un petit peu, je ne sais pas où je vais, et entouré de quand même deux personnes qui prennent des décisions importantes. Alors là, on a ce roi d'épée, on a le signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Excusez-moi, j'ai fait tomber des cartes, donc je vais aller à la pêche. C'est dans l'autre jeu. Ça arrive, hein, nous sommes en direct. Donc, moi, j'ai l'impression, quand je vois ça, on a quand même une personne, peut-être vous, qui est un petit peu entre deux sièges, les fesses entre deux sièges, on va dire, mais entouré de personnes qui sont là pour vous aider. Ou alors, vous êtes l'une de ces deux personnes qui a quelqu'un qu'elle est en train de diriger, de remettre un petit peu sur la bonne voie. Bon, là, on a le 7 de bâton. Ça, c'est quelqu'un qui combat, en fait. C'est quelqu'un qui défend son opinion, mais par contre, quand il sent qu'on lui demande de trop, bah, il dit oh, non, 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 je veux pas. En fait, il se sent agressé dès qu'on n'est pas un petit peu dans de son avis, en fait. C'est ça. Par contre,
il tient vraiment à son opinion, il veut pas en changer, hein. Et en fait, il a toujours peur il se sent agressé par les autres, il est assez, jaloux, il est assez, bah, les autres c'est toujours mieux, et comment je vais vous dire? Moi je crois qu'il est assez narcissique, petit peu narcissique cette personne. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à, oui, à vouloir s'imposer, mais qui a du mal quelque part à s'imposer. Alors c'est marrant parce que on a ces 2 personnages et on a les 2. On a vraiment, moi je continue à voir dans ces cartes, on a 2 personnes en fait, pour moi c'est 2 personnes. On a une personne qui est assez, terre à terre et sûre d'elle et elle sait très bien, elle prend de bonnes décisions, elle est un petit peu dans le droit chemin et à côté on a une personne qui sait pas trop, où elle en est. C'est comme si on va dire un père et son fils ou une mère et sa fille, qui sont un petit peu en conflit parce que, la personne, est jeune et en fait, elle sait pas trop encore où elle va. Mais moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, c'est pas un conflit, mais on va dire qu'il y a quelqu'un qui il y a 2 personnes pour moi dans ce jeu. Alors on a le 5 d'épée. Et ça, c'est quelqu'un qui est, oui, qui est combattant, mais alors qui ne fait absolument pas attention à ce qu'il fait dans le sens où, je combats, il y a des blessés, des morts, c'est pas grave. En fait, c'est quelqu'un qui cherche aussi la dispute, qui ne supporte pas de perdre, et qui veut toujours gagner et qui est surtout dans le contrôle. Dans le contrôle de beaucoup de choses. Et en fait, c'est quelqu'un qui est assez euh, autour de lui. C'est quelqu'un qui ne, dans sa relation, euh, qui se distance beaucoup. Moi, je vois voilà. Alors effectivement, on peut peut-être parler euh, de relation, en fait, où on a dans cette relation 2 personnes. Une personne quand même très terre à terre et très réfléchie, une personne qui l'est moins, parce qu'elle est quand même, cette autre personne, je vous dirais presque assez orgueilleuse, qui est en train de se dire, c'est un peu contradictoire effectivement, parce qu'on a quand même ici, on dirait même 3 personnes, ou alors on a 2 personnalités. Là, on a quand même le côté narcissique, le côté très sûr de soi, et surtout, je ne veux pas que les autres euh, qui cherchent un petit peu la bagarre, on va dire. Donc, effectivement, ça peut être aussi cette personne, hein, qui cherche la bagarre. Parce que elle est influençable, mais en même temps, dès qu'elle a trouvé son influence, elle va le défendre, quoi. Bon. Alors, en dessous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine. Non, encore un roi. Décidément, je sors que des rois aujourd'hui. C'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui alors justement, c'est quelqu'un qui fait très attention à ses ressentis, qui ne fait confiance qu'à son instinct, euh, qui est assez gentil, qui est assez, euh, on va dire, qui est toujours amical, euh, mais en même temps, c'est quelqu'un qui... Ouais, si, enfin, c'est ça, pardon. C'est quelqu'un qui va montrer ses sentiments, qui va être romantique, ça va être quelqu'un qui va être toujours... qui aide les autres, qui va faire attention aux autres, qui va aller de l'avant en disant je vais t'aider, tu as un problème, viens vers moi. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui est très instinctif et qui est sympathique. On peut lui faire confiance, comme celui-là d'ailleurs, qui est assez ouvert, qui est aussi ouvert. Donc là, ce serait en signe, c'est les petits cancers, comme moi, les scorpions ou les poissons. Donc ce sont les signes d'eau, en fait, qui sont là, ce sont les signes... attendez, je ne vous dis pas contraire, je vous ai dit le taureau, la vierge et le capricorne, ce sont, je crois, je vous dis, ce sont les signes d'air. Voilà, là j'ai un petit souci. Et là, nous avons... Non, alors ça, c'est les signes d'air et ça, c'est les signes... Ouais, je ne m'y connais pas trop. Je sais pour moi, c'est les signes d'eau. Il y a les signes de feu, c'est le lion. Il y a l'air.
et à la terre, je crois. Voilà. Donc, je crois que, je ne sais pas dire de bêtises, c'est soit de l'air ou soit... Mais je vérifierai, hein, je suis désolée. Ou alors, si quelqu'un le sait, ben, n'hésitez pas à me le dire. Hein, parce que là, je bug. J'ai d'un seul coup, sur les signes, c'est vrai que je suis pas trop... je connais bien certains signes, mais pas tous. Donc, qu'est-ce que nous avons derrière? Ben, nous avons un 9 de bâton. Ah, c'est marrant parce que ça sort comme ça, hein, ça sort comme ça. Et là, c'est quelqu'un en plus qui se sent quand même assez agressé, qui a peur de changer les choses, qui a peur de... En fait, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a peur d'être blessé, en fait. C'est quelqu'un qui a peur de donner sa confiance parce qu'il a eu déjà... il a été déjà très blessé. Et en fait, il se sent toujours un petit peu attaqué. Moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment deux personnes, là. Alors, deux personnes. On va voir ce qu'elles vont nous dire, les personnes. Ce que ça va nous dire à la fin. Moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment... Pour moi, le sentiment, c'est que vous avez quelqu'un qui est quand même très à l'aise, qui est quand même très assuré. Et à côté de ça, vous avez une personne qui sait pas trop où elle en est. Alors, pas mis dans le bon sens. On a le pendu. Alors, le pendu, c'est en fait, ben, ça avance pas. Ça avance pas. On dit, on se laisse pendre. On attend. On a des vieux... On appelle ça des problèmes. On voit pas dans le bon angle. Mais on nous conseille justement de changer d'angle pour voir les choses et de laisser les choses venir à vous autrement, en fait. Ça peut aussi dire que vous êtes dans une phase un petit peu calme et qu'il est le temps de repenser à tout ça. En fait, je crois que c'est ce qu'on vous dit. C'est un petit peu une non-issue, on va vous dire. C'est un petit peu une impasse, voilà, je suis en train de chercher une impasse, et en fait, vous êtes aussi dans l'amour passif, vous n'êtes pas actif dans votre amour. Voilà ce que ça nous dit. Alors, moi, je crois que c'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire dans cette... que bah, ces deux personnes qui sont complètement différentes, elles en sont en ce moment à ne plus avancer. Il y a trop de choses qui les séparent. Et là, vous avez le 9 d'épée et vous voyez, c'est quelqu'un, je vous la montre, la carte, pour que vous la voyez. C'est quand même quelqu'un qui est assez seul, qui se sent seul, qui a beaucoup de soucis, qui a beaucoup de chagrin. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi une mauvaise conscience. Mais c'est surtout, je crois, quelqu'un qui se sent seul et qui a beaucoup de doutes. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un... Et ça va, moi, vous voyez, ça reste quand même sur ce deuxième personnage, sur cette deuxième personne. Cette personne qui est un peu en conflit avec elle-même. En fait, je crois que c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. On a une personne qui est bien dans sa peau. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression, comme si vous avez dans un couple qui... Ah, ça peut être deux amis, hein, ça peut être... mais vous avez deux personnes, en fait. Bon, alors on a le chariot. Le chariot, c'est justement, on vous dit, mais ayez confiance et surtout, ayez le courage de prendre un autre chemin, en fait. Choisissez une nouvelle voie pour vous. Alors, on parle aussi, c'est le chariot, ben, on parle de déménagement, de voyage, on parle aussi d'avancement, de courage, d'être assez, être bien en accord avec soi-même, en fait. Et on vous dit, soyez quelqu'un qui a envie de vivre, en fait. Voilà, mettez-vous en route, bougez-vous et vous verrez, peut-être reprenez, vous verrez, vous aurez peut-être d'autres contacts, en fait. Je pense que c'est les conseils qu'on vous donne. Alors, je vais
mettre une dernière pour voir ce qu'elle va nous dire. Peut-être ce sera le conseil. Déjà, on a le conseil là, mais est-ce que ça a une bonne issue, tout ça? Moi, je le sens un petit peu en ce moment comme, bon, alors, soit un couple, soit des amis, hein. Ça ne veut pas dire que c'est un couple, ça peut être des amis qui, en ce moment, sont un peu dans un... Il y en a un qui va dans le sens unique, ils sont tous dans un sens unique, en fait. Enfin, non, il y en a un qui est quand même plus ouvert que l'autre, et il y en a un qui est en train de se mettre dans une impasse et qui n'arrive pas à en ressortir. Et donc, je pense que la deuxième, celui qui est assez ouvert et tout, qui réussit tout, ça va vous donner un coup de main. Peut-être il faut arriver à prendre sur vous et à se dire, je vais essayer d'être comme l'autre, en fait, d'écouter ses conseils. Parce que là, pour l'instant, vous stagnez et vous êtes dans le chagrin. Mais là, là c'est ce qu'on vous dit, hein. Ouvrez-vous et avancez. Bon, allez, une dernière. Pour voir ce qu'elle va nous dire, cette dernière carte. On va un petit peu la prendre comme pas l'oracle, mais bon, ben, elle ne veut pas sortir, hein. Voilà, elle va sortir. Bon, alors qu'est-ce que l'on a? La mort. Bon, alors la mort, c'est pas au sens on meurt, on est en train de vous dire lâchez prise, finissez, faites vos adieux à ce passé, cherchez à vous délivrer de ça. Il faut que vous finissiez quelque chose pour recommencer autre chose. Et on vous dit, alors attendez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le côté? Je vais regarder. Oui, c'est ça. En fait, c'est il faut repasser à autre chose. On vous dit, laissez derrière vous tout ce que vous n'aimez pas en vous ou en votre passé et avancez. Et là, on vous l'a dit parce qu'on vous dit, ben là, sortez, vivez, prenez un autre chemin. Et là, vous voyez, c'est la confirmation. Donc, il faut que vous changiez quelque chose chez vous. Surtout, vous êtes dans un mal-être en ce moment. Et vous avez quand même à côté de vous quelqu'un qui est justement dans le bien-être. Et il est ressorti 3 fois, ce roi. 3 fois. Hein. Et 3 fois, il se met entre... enfin, vous voyez, c'est un petit peu... il se met entre vous. Alors, il essaie justement de vous guider dans le bon sens. Donc, peut-être écoutez de cette personne. Voilà ce que j'ai vu pour aujourd'hui. Donc, c'est encore une histoire de lâcher prise. Hein. Je le dis souvent, lâcher prise, c'est pour mieux avancer. Et voilà. Donc, bon, alors, on va regarder un petit peu le côté amoureux aujourd'hui. On va sortir une carte pour du grand oracle de l'amour pour voir un petit peu la guidance, on va dire, le thème du jour. Voir ce qui va sortir. Et puis, je sortirai... je vous sortirai... Voilà, on va sortir... Ah, bah écoutez, voilà. Hein. Ça pouvait pas être mieux. Hein. Bon, alors, en amour. Ça ne veut pas dire que ce soit l'amour. Hein. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui a à voir avec vous, qui est peut-être dans le professionnel, dans le personnel, mais c'est pas une relation amoureuse pour moi. Pour moi, c'est... vous vous êtes perdu dans des choses et là, il faut essayer de revenir dans la bonne voie. Et dans l'amour, c'est la meilleure carte, hein, je vous la montre, c'est le bonheur. Donc, je ne vais pas dire que vous nagez dans le bonheur, mais presque en fait. Vous êtes sous le signe du bonheur. Voilà ce que je veux dire. Vous êtes sous le signe du bonheur au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes? Est-ce que l'oracle coup de cœur va dans ce sens aussi? En tout cas, bon, pour moi, c'est ma carte majeure. Il y a le bonheur. Alors, même si pour l'instant, vous n'y croyez pas, ça peut venir. Et puis vous pouvez, il n'y a pas que l'amour aussi, hein, il peut y avoir, vous pouvez vivre une très belle amitié, vous pouvez, on va dire que c'est la carte, on a sorti la carte du bonheur. Alors, écoutez, bon, on commence sur les enfants. Donc, les enfants, ça peut être la jeunesse, hein, ça peut être votre enfant intérieur aussi. Peut-être que justement, on vous a conseillé de changer d'écouter votre enfant intérieur. C'est important des fois de se dire, redevenir un enfant dans ses rêves et dans ses espoirs. Parce que le rêve, ça fait aussi avancer. Ça permet de mettre un but dans la vie. Vous voyez, moi j'ai un but dans la vie.
Je vous expliquerai ça un jour. J'ai quelque chose que j'ai un projet que je veux essayer de mettre en œuvre. Et voilà, je fais tout pour y arriver. Bon, alors, on a l'abondance. Donc, ça va avec le bonheur. Hein. Ça marche pas mal là, au niveau ouf, de ce que les cartes sortent pour l'instant. On va voir ce que ça va être. Bon, ça fait beaucoup. Ça m'embête de sortir toutes là. Voir. C'était la légèreté. On peut la mettre de côté, on peut l'avoir en... On vous demande, on vous dit peut-être d'être un peu plus léger. Bon, celle-là, là, vous sortir. Voilà, on la sort. L'isolement un petit peu ou l'élévation, ça va dépendre. Mais comme il y a l'abondance, je dirais qu'il y a quand même... Dites-moi. Bon, le masculin, je prends la... Oh là 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 là, j'ai fait des bêtises là. Ça sort de tous les côtés, mais pas dans le bon sens. Donc, moi, il y a un homme hein, dans l'histoire. Il y a toujours dans un couple, souvent. Il y a de l'isolement peut-être pour cette personne masculine. Hein. Mais non, attendez, je vous dis des bêtises parce que dans ce jeu, il y a la consultant et le consultant. Donc, c'est peut-être le côté masculin qui ressort. Oui, c'est le côté masculin. Les femmes ont des côtés masculins, comme ça peut être vous, messieurs. Donc, on va regarder. Ça sort pas bien aujourd'hui. Bon, il y a un équilibre quand même. Hein. Bon, alors, je vais les remonter là. On est parti sur votre enfant intérieur, l'abondance, le... Bon, je peux la mettre. Ouais. Oui, vous voyez encore tout bien, ça va. Et ensuite, nous avons quand même un certain équilibre dans cette relation amoureuse. Mais il y a peut-être un petit peu... Alors, soit c'est une relation, j'ai l'impression que c'est ça, soit c'est une relation qui vous comble, donc si vous emmène dans les tours, donc c'est quand même une certaine élévation. Pour vous, ça vous apporte, parce qu'il y a l'équilibre derrière. Donc, je ne la vois pas dans l'isolement. Puis, il y a l'abondance. Donc, pour moi, c'est pas... Hop là, une question d'isolement en ce moment. Je pense que même si vous êtes seul, ça va changer. Je le répète depuis un bon moment. Mais bon, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde. C'est pas non plus tout de suite. Mais je vois qu'il y a des changements. Il y a des changements dans votre vie et vous allez reprendre un certain équilibre. Alors, ça peut être une relation qui était peut-être un peu bancale et qui va revenir. Alors, on a la surprise, donc c'est quand même quelque chose qui va se passer rapidement. Ah bah non, il y a le temps derrière. Ça, c'est un petit peu contradictoire. Hein. C'est un petit peu contradictoire. Alors, évidemment, si on met les enfants et la surprise, on peut dire que peut-être il y aura une surprise au niveau des enfants, peut-être une grossesse, mais il y a quand même une carte grossesse aussi là. Et il y a le temps. Alors, est-ce que vous avez attendu longtemps ou alors la surprise arrive à temps? Ça peut être ça qu'on est en train de nous dire. La surprise va arriver au... Moi, voilà, je sais, ça y est, elle me parle. Il va y avoir une surprise, mais qui va vous surprendre parce que vous n'y attendez pas du tout. Il y a quelque chose qui va arriver et vous n'avez pas... vous pensiez pas que ça arrivait maintenant. Voilà, c'est un petit peu... oui, c'est comme ça que ça m'inspire. C'est ça, c'est ce qu'elles me disent là, les cartes. Elles me disent, il y a quelque chose qui n'est pas prévu. C'est-à-dire que pour vous, vous ne pensiez pas que ça allait se passer. Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière. Un repos. Donc oui, vous vous êtes mis un petit peu en mode repos là, en ce moment. Vous êtes mis en mode repos. Pourquoi? Parce que vous cherchez votre voie. Cherchez quelque chose. Oui, vous cherchez votre voie. Vous vous êtes mis en repos, mais vous allez avoir... Je pense qu'en fait, il va se passer quelque chose. Ouais, c'est quelque chose que vous vous y attendez pas du tout. En fait, vous êtes en train de chercher autre chose. Et en fait, c'est pas du tout ce que vous cherchez qui va arriver. Hein. Mais c'est une...
une bonne surprise. C'est pas une mauvaise surprise, attention. Hein. Il y a l'abondance. Hein. Donc, pour moi, l'abondance, c'est quand même quelque chose, il y a la stabilité. Il y a quand même quelque chose de stable hein, qui arrive, ou qui est là, mais vous êtes dans l'équilibre. C'est marrant parce que... Qu'est-ce qu'elles me disent, les cartes? Allez, encore une, s'il te plaît. Sorte. Allez, on prend celle-là. Oui, il y a des projets. Il y a des projets. Je vais remettre une carte là-dessus. Ça m'intrigue, cette surprise. Peut-être que elle va nous dire, vont nous dire les cartes ce qu'elles attendent de vous. Bah voilà, vous avez une porte qui s'ouvre. Bah, il y a une surprise, il y a une porte qui s'ouvre. Oui, alors il y a vraiment, pour vous, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Vous y attendez pas. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un et vous n'y avez pas du tout, parce que sous le masculin, là, il y a le labyrinthe. Je vais remettre une carte là. Vous avez peut-être fait des projets avec cette personne qui n'ont pas abouti. Et en fait, vous avez fini par dire, bon, c'est bon, je laisse tomber. Et en fait, à mon avis, vous avez lâché prise, quelque part. Parce que les cartes ne sont pas négatives. On va dire que vous ne saviez pas où aller. Je pense que c'est un projet qui n'est pas abouti, en fait. Oh là. Bon, bah écoutez, voilà, on va sortir les deux. Donc, vous vous êtes un petit peu interdit d'aimer. Parce que vous vous êtes dit, bon, ça vaut pas le coup. Mais vous voyez, dans le projet, il y a quand même de la tendresse. Donc, pour moi, je pense qu'il va y avoir un retour de quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui vient vers vous? Ça se peut. Ou c'est le retour de celui avec qui vous avez fait ce projet. Et c'est parti, ben, je dirais pas le mot parce que c'est pas beau. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, moi je vois, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Oh là, elle est partie ma carte. Je vais à la pêche. Oh. Et je vais quand même remettre une carte sur l'interdiction. Ça me parle. Moi je pense que vous êtes quand même interdit de faire confiance. D'aimer, de faire confiance. Et pourtant, ça va. Vous allez avoir une très belle surprise. Quelque chose qui va arriver. Je vais remettre une carte là et une carte là. Comme ça, on va essayer de voir ce qui va arriver. Ouais, vous voyez, on a les outils là-dessus. Donc, vous êtes interdit de quelque chose, d'aimer peut-être, d'avoir confiance en nous autres. Mais on vous donne les outils. Et je pense que c'est cette personne, la porte qui s'ouvre. Allez, vous le sortir. Ben, la porte qui s'ouvre, ah, c'est quelqu'un que vous allez et peut-être connaître sous les réseaux. Ou vous allez, je dis les réseaux, c'est les réseaux sociaux, mais ça peut être peut-être aussi par des amis, mais bon, je pense que c'est quelqu'un que vous allez connaître sur les réseaux. Donc, ou par quelqu'un que vous connaissez sur les réseaux, cette personne va peut-être se déclarer. Jamais, mais il y a quelque chose qui va venir vers vous. Ça m'intrigue, hein, ça m'intrigue. Ouais, je vais en mettre, allez, une dernière. Je dis toujours c'est la dernière et puis j'en remets une. Et ben voilà, vous voyez. Et ben voilà, vous avez le oui et la chance. Elles ont voulu sortir. Hein. J'ai pas voulu les faire sortir, elles sont sorties toutes seules. Alors, moi c'est comme ça que je le vois. Vous avez quand même eu... il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ce soit un manque de confiance, il y a eu un projet qui n'a pas abouti, ça vous a quand même mis en porte-à-faux, donc vous avez fini par dire c'est fini, j'arrête, c'est bon, je continue pas comme ça. Ça peut être en rapport avec un homme, et vous allez avoir quand même une surprise, quelque chose qui va arriver. Peut-être quelqu'un, il y a une porte qui s'ouvre, peut-être quelqu'un que vous allez connaître sur les réseaux. Et il y a quand même la chance et le oui, la tendresse. On vous donne les outils pour vous remettre en confiance, peut-être pour réaimer. Et il y a une solution qui arrive vers vous. Bah écoutez, bravo, hein, ce serait bien, ce serait bien. Voilà, voilà, et puis on a le bonheur hein, quand même. Hein. Donc a priori, c'est quand même quelque chose qui a bon signe. Hein. Bon, alors je me suis quand même beaucoup étendue sur l'amour.
Voilà. Ben, on va tirer un ange gardien aujourd'hui pour voir ce qu'ils vont nous donner comme conseil, ces petits anges. Alors aujourd'hui, j'ai tiré moins de cartes, c'est vrai, mais enfin, moins de jeux, on va dire, mais j'ai tiré plus de cartes. Hein, on a... bon, ben celui-là, il veut venir, donc voilà. C'est l'as de l'action, je vous le montre. Donc l'as de l'action, c'est ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors passer à l'action, professionnel bien sûr, amoureux aussi, et peut-être que pour notre premier jeu de tarot, c'est cette personne, à mon avis, qui ne sait pas trop où elle en est en ce moment, qui est quand même assez négative, on va dire, sur l'ensemble, et qui a à côté d'elle quelqu'un qui est assez positif et qui va la tirer vers le haut. Voilà. Je repense à une chose, je vous avais vu dans l'oracle coup de cœur, il y avait la tour et le masculin à côté. Et ça me fait penser maintenant, bien, je revois les cartes et j'ai une vision qui arrive comme ça, je crois que vous avez de nouveau, même dans l'amour, quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Et ça va être quelqu'un qui va, ça va être une surprise pour vous. Et là, cette carte de l'as de l'action, bah, ça me confirme un peu. Et on vous dit, il est temps de passer à l'action. Donc maintenant, on vous l'a dit dans le tarot, il faut vous bouger et aller de l'avant, laissez votre passé derrière vous. Et on vous dit, vous allez avoir des opportunités. Donc, sachez attraper ces opportunités, ne les laissez pas de côté. Et vous verrez. Donc, pour ceux qui sont en ce moment dans un domaine professionnel, qui sont peut-être pas très sûrs de leur carrière, je pense qu'il va y avoir aussi une opportunité pour vous au niveau matériel, dans le sens au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir une proposition de travail, vous allez peut-être avoir une possibilité de changer de poste et ou de commencer quelque chose, un projet que vous avez envie de vous mettre indépendant et créer votre entreprise. Et ben, c'est peut-être ça. Croyez en vous, c'est ce qu'on vous dit. C'est peut-être le moment de le faire. Voilà mes petits chats, voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Enfin, bon, ça va. Enfin, c'est pas que ça vous a plu, mais on va dire, j'espère que ça vous parle. En fait, c'est ça. Et bah, écoutez, si vous avez aimé, n'oubliez pas, il y a des petits j'aime. Et puis, bah, écoutez, merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Et j'espère que nous en aurons plus, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et ou plus on est de fous, plus bah, on forme une petite communauté et on peut échanger, voilà. Donc bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et voilà, je vous dis bah écoutez, à demain, parce que j'aime bien vous voir, même si je vous vois pas, je sais que vous me voyez et qu'on partage quand même ce moment ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez.